Salut les amis, Philippe Together. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc de fou qui m'est arrivé. Donc l'autre jour, je voulais aller au Top of Cebu pour vous faire des vidéos, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Top of Cebu, c'est une vue panoramique sur la ville. Donc c'est en hauteur, c'est à peu près à 8 km de mon hôtel. Et du coup, tu arrives là-bas et c'est un point culminant donc, de la ville. Et tu as une vue panoramique sur toute la ville, tu vois la mer, tu vois tous les buildings, etc. C'est super sympa et tu as une vue sur l'île de Mactan. Donc super sympa l'endroit, c'est à faire, c'est cool si vous passez sur ces bouts, c'est sympa à voir. Donc du coup pour y aller, je prends Grab, hein, comme d'habitude, je prends mon application Grab, j'ai un code de réduction pour avoir 30% sur le trajet, donc j'utilise mon code de réduction, excusez-moi. Et on me demande 477 pesos pour y aller. Donc ok, parfait. Je lance mon application. Il y a un chauffeur qui prend la course et après il annule. Donc je dis ok, je relance mon application et là je tombe sur un mec. Et là ce mec, lui, c'est vraiment un escroc mais fini. Donc je vais vous raconter pourquoi. Donc le chauffeur arrive et normalement quand le chauffeur arrive, tu montes dans le Grab et tu pars et puis voilà. Mais là non. Là le mec il arrive, il commence à ouvrir la vitre et il commence à parler à madame, et il commence à lui parler en bisaya, il commence à lui dire machin, il commence à lui blablater. Et moi je comprends rien à ce qu'il raconte évidemment. Bon. Et je dis peut-être j'en sais rien, enfin, peut-être il lui demande un truc ou quoi, j'en sais rien. Je comprends rien à ce qu'il demande. Et là, en fait, elle m'explique, donc on parle en anglais évidemment ensemble, donc elle me dit, il veut pas, en gros, elle m'explique que le mec ne veut pas aller à l'endroit où il doit nous déposer, donc Top of Cebu, il refuse d'y aller, mais en fait, comment dire, c'est-à-dire que normalement tu payes l'aller, et après tu réserves un Grab pour retourner, et en gros, il te dit le mec qu'il t'amène, mais uniquement si il t'attend et qu'il te ramène. Pour pas, en gros, il te fait deux fois la course, il te fait l'aller et le retour. Donc il commence à demander où on va après, etc. Et moi au début je me dis mais qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il nous demande ça, parce que bon voilà, enfin je vais où je veux après quoi, je suis libre, j'ai pas de compte à te rendre, à savoir où je vais après, je sais même pas moi-même, des fois je vais quelque part et après je change d'avis, je me dis bon je vais aller à un autre endroit, etc. Donc du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Top of Cebu, c'est pas loin de Lea Temple. Et Lea Temple, quand on est allé, on a eu un problème. Donc le temple de Léa, hein, en français. Donc on a eu un problème pour revenir, on a pu aller. Et pour revenir, c'était super galère. Donc en gros, le mec te dit, je t'amène, je t'attends, et je te ramène après où tu veux. Donc, elle me dit, il lui a dit le montant, donc il lui a dit 1800. Mais moi, j'ai pas compris. Des fois, j'ai un problème avec les chiffres en anglais. Du coup, j'ai cru que c'était 108. Donc, du coup, je pensais que le mec, il te déposait, il t'attendait contre 108 pesos. Donc, 108 pesos, c'est moins de 2 euros. Et après, le mec, il te récupère et il t'amène quelque part. Donc moi j'ai rien compris, en plus j'étais pressé, j'avais envie de monter dans mon véhicule, je savais qu'il y avait 40 minutes de voiture, j'étais pressé, du coup j'ai dit oui, j'ai pas capté. Et je pensais vraiment que c'était 108. Donc on monte dans le véhicule, et là madame elle m'envoie des messages sur Messenger pour pas parler devant le mec, et elle me dit non mais c'est 1800 et c'est super cher. Ben, j'ai dit bah oui 1800, surtout que voilà normalement l'aller c'est 500, donc aller 500, retour 500. Et sachant que pour aller au Top of Cebu, il y a un bus, tu payes 200 par personne et il te dépose à IT Park. Donc IT Park c'est au centre-ville, donc c'est pas très très loin de l'hôtel. Donc après tu peux prendre un jeepney ou tu prends même un autre Grab mais c'est moins cher. Donc du coup, là, je commence à m'énerver. Je commence à lui dire, mais attends, c'est quoi ce prix? C'est super cher. On va lui dire que on n'est pas intéressé, que c'est trop cher, etc. Et elle a un petit peu peur. Elle me dit, ouais, non, mais il va s'énerver, le gars. J'ai dit, bah alors, on y dit directement, il nous dépose là où on est, on y paye ce qu'on y doit, et puis on dégage. Elle me dit, ah non, on verra après, machin, etc. Donc on arrive au Top of Cebu. Moi, je voulais lui donner ses 500, donc c'était 477, donc j'aurais donné 500, j'aurais arrondi à 500. Et après, j'aurais fait une feinte et je comptais pas faire le retour et pas payer 1800 évidemment.
Et du coup, j'ai dit, bon, allez, je paye. Et là, elle me dit, ah ben non, c'est pas la peine, plus tard, etc. Donc on paye pas le mec. On descend au top of Cebu. Le top of Cebu, donc j'étais énervé du coup avec cette histoire, ça me stressait. Je dis, oh, je vais payer 1800 à ce studio, etc. Donc ça me gavait un peu. J'étais énervé, j'ai pas trop apprécié ma visite du coup. J'étais un peu stressé, un peu angoissé, un peu énervé. Donc du coup, on est resté vraiment très peu, hein. On est resté 20 minutes à ce truc, au Top of Cebu, on a visité, on a fait des vidéos, des photos, etc. Et puis après, on est redescendu, c'est petit, donc tu restes pas 3 heures. Donc du coup, on avait le numéro du mec de téléphone, mais j'avais pas de data sur mon téléphone. Donc du coup, on l'a contacté via Grab. Donc du coup, on lui a envoyé un message, on a dit on a fini. Donc le mec arrive, et là je lui parle. Je lui dis, monsieur, c'est combien pour revenir? Il me dit, ah, le même prix. Il me répond comme ça sèchement. Je dis, comment ça, le même prix? J'y attendais. Je dis, vous nous avez attendu 20 minutes, c'est très peu. Et je dis, je paye pas 1800, il est hors de question. Ouais, c'est le prix, vous l'avez, je l'ai dit à votre femme, c'est le prix, etc. Vous avez accepté. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, moi je suis français, je parle pas anglais parfaitement. J'ai dit, j'ai mal compris, moi j'ai compris 108. Moi, j'ai expliqué clairement. Et puis j'étais vraiment de bonne foi. Et j'ai dit, si tu veux, je te demande ma pièce d'identité. Je dis, moi je suis français, je suis pas anglais, je suis pas américain, voilà, je parle anglais, mais pas parfaitement, etc. Et le mec, il veut rien savoir. Après, il me dit, ah, je parle pas anglais, je parle pas trop anglais, machin. Donc, il commence à parler en bisaya. Donc, je sais pas ce qu'il a raconté, je vous avoue, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il a raconté, le mec. Et du coup, moi, je commençais à m'énerver, je commençais vraiment à monter en pression. J'étais là, à l'intérieur de moi, ça bouillait, quoi. J'étais là en mode, j'ai dit, je vais y en mettre une. Et après, le temps passe, donc le trajet était assez long, hein. Donc, j'étais là, je me disais, oh, il est en train de m'arnaquer, il est en train de m'arnaquer, cet abruti, etc. Je commençais vraiment à m'énerver. Et après, je me suis dit, non, mais en plus, j'ai dit, moi, je vais te signaler à Grab, par contre. J'ai dit, parce que là, tu m'arnaques. Je dis clairement, je dis, tu es en train de m'arnaquer. J'ai dit, j'aime pas ça du tout. Et en plus, la différence, c'était 800 pesos, les amis, hein. Donc, c'est plus dans les 12 euros, hein. Donc, on n'est pas sur une petite somme, hein. Donc, le mec, il se fait payer 12 balles, 12 euros. Donc, c'est énorme ici, aux Philippines, c'est énorme. Donc avec 800 pesos, tu peux manger à deux fois. Donc t'as quand même 4 repas, hein. Donc c'est pas une petite somme. Donc le mec t'arnaque. Et en plus, quand tu lui dis t'essaies de m'arnaquer, il te dit, ah ouais, mais c'est mon prix, en gros c'est non négociable, etc. Donc du coup, je commençais vraiment à m'énerver. Et en plus, je vois qu'il avait la croix sur son truc, sur son rétroviseur, etc. Alors je me suis dit, oui, le mec soi-disant croyant, mais il arnaque les gens et les touristes, etc. Donc, enfin, je veux dire, voilà, le mec il se la joue croyant, mais dans la religion, on ne te dit pas d'arnaquer les gens. Tu ne voleras point, c'est un des commandements. Donc, le mec se la joue croyant, mais c'était un vrai escroc. Et en plus, il conduisait super mal. Le mec, il conduisait mais vraiment super mal. Il conduisait super vite. Il faisait n'importe quoi. Il doublait les gens, mais n'importe comment. Il faisait vraiment n'importe quoi. Donc le mec t'arnaque. Il conduit mal. Et en plus, je sentais que voilà, ça pouvait partir en vrille, etc. Donc du coup, j'ai dit, bon, je vais lui donner les sous, mais j'ai dit, mais à mon avis, quand même, il va me dire, non, c'est bon, donne-moi moins, etc. Non, non, le mec, il a pris les sous, j'ai même pas dit au revoir, etc. Après, j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai contacté Grab, j'ai dit, là, j'ai un problème avec votre gars, là, votre gars, il m'a arnaqué, j'ai dit, c'est un escroc, c'est un voleur, j'ai dit carrément, mais ce qui est vrai, hein, c'est réel. Donc du coup, j'ai dit ça, et là, ils m'ont contacté, ils m'ont répondu, et normalement, ils vont me rembourser. Donc, ils m'ont demandé précisément qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, moi, je suis français, je parle pas anglais parfaitement, je n'ai pas compris ce qu'ils m'ont raconté, etc. J'ai dit, moi, j'utilise Grab, votre application, pour pas me faire arnaquer. Donc, si il y a des escrocs sur votre application, ça va pas le faire. Donc, du coup, ils ont compris. Et normalement, ils vont me rembourser 1300. Donc sur les 1800 que j'ai payé, je vais avoir 500 de ma poche, mais j'ai quand même eu la course aller-retour, donc je m'en sors bien. Mais le mec, je l'ai carrément affiché, hein. Moi j'ai mis son nom et tout, j'ai posté des photos sur Facebook, sur des groupes, et là je vais continuer, puisque ce mec-là c'est un escroc. Et j'avais même envie d'aller à la police pour carrément le dénoncer pour escroquerie, parce que là, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Et je suis sûr que ce mec-là, il fait ça à tout le monde. Il a arnaqué plein de gens, j'en suis sûr et certain. Donc ce mec-là se gave, alors que des gens honnêtes font leur travail, et voilà, et font le trajet pour 500 pesos, pour le prix normal, hein, tout simplement. Donc le mec, c'est un gros escroc. En plus, ce qui s'est passé ce jour-là,
c'est que j'ai vu le bus, moi le bus était devant, donc j'ai dit à madame, j'ai dit ben, viens on prend le bus, on se casse, et en gros on le paye pas. Elle me dit oh non c'est pas bien et tout, j'ai dit ouais mais attends d'arnaquer les gens c'est pas bien non plus, donc du coup là, j'aurais dû écouter mon instinct, j'aurais dû carrément monter dans le bus, en plus ils pouvaient pas le voir parce qu'il n'était pas sur le parking, le bus était plus bas, enfin le bus était à côté, le bus était à côté du Top of Cebu, et l'autre était vraiment plus bas, donc ils pouvaient pas le voir. Donc du coup, si on montait dans le bus et qu'on se barrait, on l'aurait arnaqué alors que c'était lui l'escroc, mais on n'aurait pas payé quoi. Du coup, pas du tout. Donc et après, on a mis une étoile. Évidemment, tu peux noter les chauffeurs, hein, c'est comme Uber. Donc on a mis une étoile et on a expliqué ce qui s'était passé. Donc j'espère que ça va servir de leçon aux gens et qu'ils vont pas faire affaire avec ce mec-là. C'est vraiment un gros escroc. Donc, si vous n'hésitez pas, si vous avez des, est-ce que vous avez déjà eu, enfin, déjà moi je vais mettre le nom du mec parce que ce genre de comportement c'est scandaleux, c'est vraiment une grosse arnaque, c'est vraiment dégueulasse de faire des choses comme ça se fait vraiment pas, surtout que c'est aucunement justifié ce genre d'attitude. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de problème avec des grabs. En général, grab, moi je prends tout le temps, j'ai jamais de soucis. Mais là, c'était la première fois où il y a un mec vraiment de grab qui a essayé de m'arnaquer. Du coup, il a réussi parce qu'il m'a arnaqué tout simplement. Et même avec l'expérience, ben, des fois on se fait arnaquer. Donc c'est pour montrer ça que même des fois en étant là longtemps, ben, des fois, moi celle-là c'était un problème de compréhension. Du coup j'ai vraiment pas compris, je pensais vraiment 108. J'ai pas pensé qu'on pouvait m'arnaquer autant en fait. C'est pour ça 1800 pour un trajet qui vaut 1000, j'aurais vraiment pas cru. Surtout pour 20 minutes d'attente. Encore le mec il attend 4 heures, tu te dis ok, mais là le mec il a attendu 20 minutes, mais 15 minutes, 15-20 minutes honnêtement. Donc grosse arnaque. Donc soyez bien vigilants quand vous prenez le grab, parce que même avec un grab, on peut se faire arnaquer maintenant ici. Donc c'était pour vous prévenir aussi également, cette vidéo c'est pour vous prévenir également de faire très attention et d'éviter les arnaques de ce type. C'est tout pour cette vidéo les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, un petit like, un petit commentaire. Allez, bye bye.